Gloire à Dieu. Alors, on revient d'Israël. Encore une fois, c'est un voyage vraiment très, très intéressant. On a visité plusieurs endroits nouveaux qu'on n'avait jamais visités auparavant. Et un des endroits vraiment très intéressants que nous avons visité, c'est la fameuse cité de David. La cité de David, c'est situé au sud de l'esplanade du Temple. Et c'est vraiment très intéressant parce que là, c'est l'original. C'est la véritable montagne de Sion. Celle sur laquelle David avait ramené l'Arche de l'Alliance. Vous vous souvenez sans doute que l'Arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins. Les Philistins l'avaient retournée en Israël, à Beth-Shemesh. Mais de Beth-Shemesh, ils l'ont envoyée à Kiriath-Yarim. Puis l'Arche de l'Alliance est restée dans la maison, imaginez-vous, d'un particulier pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que David soit oint comme roi en Israël. Puis, une des deux choses premières qu'il a faites, c'est qu'il a récupéré l'Arche de l'Alliance qui était à Kiriath-Yarim, et puis il l'a ramené sur la montagne de Sion, mais la vraie montagne de Sion, l'originale, qui était située dans la cité de David. Cité de David, c'est cette région-là, évidemment, qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, parce que ça a grandi au cours des années, mais à cette époque-là où on remonte, Jérusalem, c'était une toute petite ville, c'était la montagne de Sion, et puis c'était occupé par les Jébusiens. Alors, c'est la raison principale pour laquelle le temple avait pas été, le tabernacle plutôt, avait pas été fixé à Jérusalem ou à Sion, mais plutôt à Silo, à peu près une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, parce que tout simplement, c'était les Jébusiens qui occupaient ce territoire-là. Et la première chose que David a faite après qu'il ait été couronné roi, c'est qu'il s'est emparé de la forteresse des Jébusiens et c'est devenu la cité de David, là où se trouve l'authentique, l'original, la véritable montagne de Sion. Et c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites depuis quelques années déjà, mais là, on a sorti beaucoup de choses de la terre, vraiment, si bien qu'on peut identifier le palais de David et puis plusieurs choses qui existaient à l'époque. Et croyez-le ou non, il y a une partie du mur des Jébusiens, la forteresse des Jébusiens, qui est encore debout aujourd'hui. Si on remonte là, à peu près 3600 ans passés, puis il y a une grande partie du mur des Jébusiens qui protégeait la ville de Jébu, l'ancien nom de la ville de Jérusalem, qui est encore debout. Et c'est vraiment impressionnant, tellement que j'ai pris une pierre de ce mur-là, puis je l'ai ramenée avec moi. Fait que j'ai une pierre de 3600 ans passée à mon bureau. Puis quand les gens m'ont vu faire, ils ont pris des pierres du mur aussi. Puis là, je dis, je n'ai peut-être pas bien fait, parce qu'à chaque voyage, c'est tous les voyageurs prennent des pierres du mur. À un moment donné, il n'y aura plus de mur des Jébusiens. Puis les autres groupes vont venir, puis ils m'ont dit, on a entendu parler qu'il y avait un mur des Jébusiens. Comment se fait qu'on ne le voit pas, il est puissé? Je dis, non, c'est Massicotte qui l'a au Québec maintenant. Mais c'était vraiment très bénissant, puis on planifie un autre voyage, Dieu voulant, l'année prochaine, puis c'est certain qu'on va retourner à la cité de David, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui fait surface lorsqu'on visite cet endroit-là. Puis c'est vraiment une très, très grande bénédiction. Mais de tous les endroits que tu peux visiter en Israël, le plus bel endroit, vraiment, celui qui est le plus touchant, ça reste toujours Golgotha, là où Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. La Bible appelle ça le lieu du crâne. C'est dans Jean chapitre 19 et au verset 17, la Bible dit ceci. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Et ça reste toujours l'endroit le plus important que nous visitons en Israël. Et je me souviens déjà, le premier voyage que j'ai fait, en 1988, et la première fois que j'ai prêché à Golgotha, c'est comme si le Seigneur me disait que lui, le Seigneur, lorsqu'il regarde la Terre, la planète, c'est sûr qu'il y a des beaux endroits dans le monde, mais pour lui, le plus bel endroit, c'est Golgotha, le calvaire, là où il a donné son Fils pour quiconque croirait et qui aurait la vie éternelle. C'est vraiment un endroit très touchant, le lieu du crâne. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le lieu du crâne? Bien, il y a différentes explications. Premièrement, parce que le rocher lui-même ressemble à un crâne.
C'est sûr qu'avec les années, la pierre s'effrite et puis c'est moins évident que ce l'était dans les années passées. Mais dans les années passées, lorsque tu regardais la montagne, ça ressemblait vraiment à un crâne. Tu pouvais voir les yeux, le nez, la bouche qui étaient comme gravés dans cette montagne, cette grande colline. Et c'est une des raisons pour laquelle on l'appelait, et on l'appelle encore, le lieu du crâne. D'autres pensent que c'est parce que le crâne d'Adam, premier homme, a été enterré là et que Christ a donné sa vie justement sur cette même montagne. D'autres pensent également que c'est là où David a enterré le crâne de Goliath. Parce que tout le monde connaît cette histoire-là de David et Goliath, le géant. Goliath, c'était un des derniers géants qui existait. Et puis, vous vous souvenez de l'histoire, David, avec sa fronde, a tué le géant Goliath. Mais il n'a pas simplement frappé Goliath à la tête avec une des pierres qu'il avait mis dans sa fronde, mais il s'est approché de lui et avec son épée, lui a tranché la tête. Et la Bible dit, ça c'est dans 1 Samuel, chapitre 17 et verset 54, qu'il a transporté la tête du géant Goliath à Jérusalem. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Alors plusieurs pensent que c'est là où David a tout simplement placé la tête un des derniers géants, sinon le dernier géant qui existait. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Golgotha, ou le lieu du crâne, le crâne de Goliath. Et qu'en mourant, le Seigneur Jésus-Christ a mis comme son pied sur la postérité de Satan, la postérité du serpent, qui était une prophétie qui avait été donnée il y a longtemps, que la postérité de la femme, bien, ça ne marcherait pas avec la postérité du serpent, postérité de Satan, et qu'un jour, la postérité de la femme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, écrasera la tête de la postérité du serpent. Alors, c'est une certaine logique aussi pour laquelle on appelait et on appelle encore ce lieu le lieu du crâne. Mais c'est là pour nous où Jésus a donné sa vie, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et quelques jours à peine avant sa crucifixion, justement, on est dans les évangiles que, de façon déterminée, Jésus a décidé de monter vers Jérusalem. Il était avec ses disciples et puis il savait que son temps était venu et qu'il y avait une journée qui avait été prophétisée dans l'Ancien Testament par Daniel, le prophète. Journée durant laquelle il devait se présenter à Israël afin d'être accepté comme le Messie, comme roi d'Israël et pouvoir établir son royaume sur la terre. Et puis, sachant que cette journée-là approchait, délibérément, il a décidé de monter vers Jérusalem et il s'est rendu jusqu'à Béthanie. Béthanie, c'est un petit village qui est situé dans le flanc de la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, juste en face, bien sûr, de la ville de Jérusalem. Et on apprend par l'Évangile de Jean, 12e chapitre, 1er verset, ça dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie. Alors, on sait de façon certaine que Jésus est arrivé dans le petit village de Béthanie 6 jours avant la fête de la Pâque. Lorsqu'on parle de la fête de la Pâque dans la Bible, on ne parle pas de la fête de la Pâque dite chrétienne qui a été instituée par Constantin il y a plusieurs années passées, mais on parle de la véritable fête de Pâques, la Pâque biblique, telle qu'elle est mentionnée dans Lévitique chapitre 23, qui arrive toujours dans le passé et encore aujourd'hui, toujours le 14 du mois de Nissan. Et le mois de Nissan correspond à notre printemps, soit le mois de mars ou le mois d'avril, mais c'est toujours le même quantième, c'est toujours le 14 du mois de Nissan où la fête de la Pâque biblique arrive. Alors si Jean nous dit que Jésus est arrivé 6 jours avant la Pâque dans le petit village de Béthanie, on sait qu'il est arrivé le 9 du mois de Nissan, qui était un vendredi. Et nous apprenons aussi dans les Écritures que ce vendredi-là, ils ont fait le souper du sabbat, parce que le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil, et ils l'ont fait dans la maison de Simon le lépreux. Et dans la maison de Simon le lépreux, il y avait beaucoup d'invités, notamment Lazare, qui avait été ressuscité par Jésus. Il y avait Marthe, il y avait Marie et plusieurs autres personnes. Et durant ce repas du sabbat le vendredi soir, c'est là où Marie a fait l'onction en vue
de la sépulture du Seigneur Jésus-Christ avec un parfum qui coûtait extrêmement cher, dont Judas a dit, ben, c'est de valeur de gaspiller ce parfum-là parce que ça valait beaucoup d'argent, mais c'est pas parce que Judas comprenait ce qui se passait, c'est parce que Judas était un voleur. Il volait dans la bourse du ministère du Seigneur Jésus, et puis il aurait bien préféré, lui, avoir l'argent que représentait ce parfum-là, plutôt que de le gaspiller, comme il a dit, sur les pieds de Jésus. Mais c'était un geste prophétique en vue de l'onction, sépulture du Seigneur Jésus-Christ qui arriverait quelques jours plus tard. Alors ça, c'est le vendredi soir. Et puis le lendemain, c'était justement la fameuse journée qui avait été prophétisée par Daniel, où Jésus devait se présenter à Israël, puis Israël était censé l'accepter, le reconnaître comme le Messie d'Israël, comme le roi d'Israël. Et à partir de ce moment-là, si Israël avait reconnu son roi, son Messie, le royaume de Dieu aurait déjà été établi sur la terre. Mais comme nous savons, c'est pas tellement le peuple qui a rejeté le Seigneur Jésus, parce que déjà on criait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et il y a une vieille prophétie qui aurait pu être accomplie à ce moment-là, qui est dans votre Bible, dans le psaume 24, les versets 9 et 10, qui disait ceci, « Portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez passer, laissez entrer le roi de gloire. » Et le roi de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il devait passer par cette porte qu'on appelle la porte dorée, qui donne accès à l'esplanade du temple et au temple qui existait à l'époque aussi. Et malheureusement, c'est les sacrificateurs, les prêtres, les religieux, ceux qui en réalité auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus comme le Messie, qui ont manipulé la foule afin que la foule rejette le Seigneur Jésus comme roi d'Israël et comme le Messie d'Israël. Et à partir de ce moment-là, parce que c'est sûr, Dieu savait d'avance que Jésus était pour être rejeté, mais il l'a fait quand même parce qu'il connaît la nature humaine. S'il ne l'avait pas fait, les Juifs auraient dit quoi? Ils auraient dit, ah, ben, si tu nous l'avais dit, si tu t'étais présenté, c'est sûr qu'on t'aurait accepté. Mais sachant qu'il était pour être rejeté, il l'a fait quand même, afin qu'il n'y ait pas de discussion à ce sujet-là. Mais c'était prévu d'avance pour Dieu parce que, en réalité, le salut, le royaume de Dieu qui va s'établir un jour sur cette terre, c'était pas réservé uniquement à un peuple ou à une race ou à une nation, le peuple juif, mais c'était afin, éventuellement, que quiconque invoque le nom du Seigneur puisse être sauvé. Alléluia. Quiconque, c'est n'importe qui, n'importe où sur cette planète. Comme on a entendu par parole prophétique ce matin, Dieu nous a aimés, pas à cause de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, mais il nous a aimés et d'avance, il nous a élus, comme ça dit dans la parole de Dieu, enfants de Dieu. Et ça prenait ce miracle-là, le salut en Jésus-Christ, pour qu'on devienne des enfants de Dieu. Alors, à ce moment-là, il est rejeté, mais soudainement, au lieu de se présenter comme roi à Israël, il va se présenter comme l'agneau de Dieu, qui, exactement 4 jours plus tard, va être crucifié, justement au lieu du crâne, à Golgotha, pour le salut de quiconque croit. Alors, s'il est arrivé le vendredi soir, ou le vendredi, et qu'il y a eu le souper du sabbat le vendredi soir, c'est le lendemain, la Bible dit, donc le samedi, la religion disait qu'il appelait ça le dimanche des rameaux, parce qu'on a placé des rameaux, des branches de palmier sur le pont que Jésus a traversé, qui reliait la montagne des Oliviers à la porte de Dorée à l'époque. Mais plus exactement, selon la Bible, c'était pas un dimanche, c'était le samedi, puisqu'il est arrivé exactement 6 jours avant la fête de la Pâque, et c'est le lendemain qu'il a traversé sur ce pont-là pour entrer par la porte dorée et qu'il a été rejeté. Donc, on est le samedi. Et la Bible dit, après qu'il a été comme rejeté, c'est écrit dans l'Évangile, voyant qu'il était tard, il a décidé de se retirer à Béthanie, là où il était arrivé le vendredi, et il a passé la nuit du samedi soir à Béthanie. Et le lendemain, on est donc le dimanche, en sortant de Béthanie pour se rendre à Jérusalem pour prêcher la parole de Dieu, il va croiser ce figuier et il va vouloir prendre des figues dans le figuier, mais vous vous souvenez, il n'y a pas de fruits. Et Jésus a prononcé une parole sur le figuier qui a été desséché jusqu'à la racine. C'est pas que Jésus se mettait en peine des figues,
mais c'était une parole prophétique qu'il prononçait sur Israël, parce que le figuier, c'est un autre symbole d'Israël, et parce qu'Israël vient de le rejeter comme Messie, comme roi d'Israël, il prononce une parole prophétique sur Israël, comme de quoi Israël va être desséché pendant très longtemps. En fait, Israël a été desséché pendant à peu près 2000 ans, parce qu'il a été dispersé un peu partout dans le monde. Il y a des Juifs qui ont quitté Israël pour l'Europe, pour l'Amérique du Sud, pour l'Afrique. Il y a vraiment eu une sécheresse parmi le peuple juif, accomplissant la parole que Jésus avait prononcée sur ce figuier. Mais la période de sécheresse, ce n'était pas indéfiniment, puisque le même Jésus va dire plus tard dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, « Lorsque vous verrez des feuilles pousser à nouveau sur le figuier qui avait été desséché, ben vous savez que c'est la génération de mon retour et qu'Israël va être rétabli à cette époque-là. » Et les feuilles ont commencé à pousser sur le figuier qui avait été desséché et dispersé partout dans le monde. À partir du 14 mai 1948, Israël, à nouveau, a été recréé et le figuier a commencé à pousser ses feuilles jusqu'à notre époque aujourd'hui où le figuier est comme omniprésent dans nos nouvelles. Vous entendez parler d'Israël presque à tous les jours sur Internet ou à la télévision ou dans les bulletins d'information. Alors, Jésus a vraiment prononcé cette parole. La parole a été accomplie et des feuilles également ont commencé à pousser sur le figuier qui avait été desséché, ce qui prouve qu'on est vraiment rendu très loin dans l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Alors, si on est le dimanche, quand il sort de Béthanie, s'est rendu à Jérusalem le dimanche, le lundi et le mardi, parce qu'il devait passer ces 4 jours qu'il séparait entre la journée où il a entré par la porte dorée, mais sans être reconnu comme Messie et comme roi, et la journée où il devait être crucifié, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, à chaque fête de Pâques, on offrait des agneaux sur l'autel des sacrifices. Et tous ces agneaux, c'était des figures de l'agneau de Dieu qui devait venir un jour. Et c'est la raison pour laquelle chaque agneau qui était offert ne pouvait pas avoir de défaut, ne pouvait pas être infirme, parce que chaque agneau était une figure de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour s'assurer qu'on n'offrait pas d'agneaux malades ou d'agneaux infirmes, ces agneaux étaient inspectés par les sacrificateurs à Jérusalem avant qu'elles soient offertes sur l'autel des sacrifices. Et ça, selon la Bible, ça se faisait 4 jours avant la fête de la Pâque. Et c'est pourquoi il doit y avoir une différence de 4 jours entre la journée où Jésus s'est présenté comme roi et qu'il a été rejeté, mais qu'il se présente comme l'agneau de Dieu, et la journée où l'agneau de Dieu sera crucifié. Et c'est pourquoi vous avez exactement 4 jours. Ce samedi-là que je viens de parler, c'était le lendemain du vendredi. Le vendredi, c'était le 9 du mois de Nissan. Samedi, c'est le 10 du mois de Nissan. Et l'agneau parfait de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, a été crucifié exactement 4 jours plus tard, donc le 14 du mois de Nissan, au même moment où on offrait des agneaux sur l'autel des sacrifices dans le temple à Jérusalem, l'agneau parfait de Dieu donnait sa vie sur la montagne de Golgotha, juste à quelques kilomètres du temple, et c'était pour le salut, encore une fois, de tous ceux qui croiraient en lui. Alors, il fallait qu'il y ait ces 4 jours-là. Et remarquez, il n'y a rien d'écrit pour rien dans les Écritures. Dans l'Évangile de Jean, c'est marqué à 3 reprises. Il y a 3 versets dans l'Évangile de Jean où c'est écrit que Pilate, qui a examiné le Seigneur Jésus, a déclaré à 3 reprises « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme ». Alors, c'est comme si Dieu a respecté ce qui se faisait à l'époque et a permis que son agneau soit inspecté pendant ces 4 jours-là et qu'il y a eu des témoins qui ont déclaré à 3 reprises, enregistré dans la parole de Dieu, « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme-là ». Alors, on est rendu le dimanche, le lundi, le mardi. Mardi soir, Jésus a réuni ses disciples dans la chambre haute et il y a eu le dernier repas. Ce n'était pas vraiment le repas pascal parce que le repas de la Pâque se faisait le lendemain, le mercredi 14 de Nissan.
Mais bien sûr, il ne serait pas là, vivant, à ce moment-là, parce qu'il va être crucifié le lendemain, exactement à 3 heures de l'après-midi. Donc, il fait le dernier repas le mardi soir, dans la chambre haute, avec ses disciples. Et c'est là que Judas, comme vous savez, l'a trahi. Ils ont fait le repas jusqu'à tard dans la nuit, la Bible dit. En fait, c'était sur les petites heures du matin, quand ils ont quitté la chambre haute pour descendre dans le jardin de Gethsémani. Et c'est dans le jardin de Gethsémani que déjà les soldats romains l'attendaient parce que Judas l'avait trahi. Il l'avait trahi, comme on sait, pour le prix de 30 shekels, 30 pièces d'argent. Pourquoi ce prix-là? Parce que c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est curieux comment des choses souvent sont prophétisées, sont écrites noir sur blanc, mais c'est comme si on ne le réalise pas ou qu'on ne porte pas attention. Et c'était bien écrit le montant par lequel le Seigneur serait trahi, 30 pièces d'argent. Et Judas, c'est certain que Judas ne voulait pas que Jésus meure sur la croix, parce que lui, comme j'ai mentionné, c'était un voleur. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Et il a vu Jésus à plusieurs reprises échapper à la mort. À plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament, les autorités, surtout les religieux, ont voulu tuer Jésus, mais à chaque fois, il s'échappait. Et c'est la même chose à Nazareth. On était à Nazareth il y a quelques jours passés. Puis, il y a une colline sur laquelle leur ville est construite, qu'on appelle aujourd'hui le mont de la précipitation, parce que c'est là où on a voulu précipiter Jésus en bas de la colline. Comme ça dit dans Luc chapitre 4, la colline sur laquelle leur ville était construite. Puis comme miraculeusement, chou, Jésus a passé au travers eux, puis il a eu la vie sauve. Comment il a fait, on n'a pas les détails. Mais croyez-moi, la colline est vraiment haute. Et vous allez le voir dans le coffret, puis vous avez une vue extraordinaire de la colline, parce que là, on l'a prise avec le drone. Et vous avez toute la colline au complet, puis vous nous voyez sur le sommet de la colline en train de prêcher la parole, puis les gens écoutent la prédication. Mais c'est impossible au naturel que Jésus puisse s'échapper, parce que s'il saute en bas de la colline, c'est tellement haut, il va se tuer, littéralement. Mais la Bible dit qu'il a passé au travers eux, puis tchou, il est comme disparu, il a échappé à la mort. Alors Judas était avec lui dans bien des occasions où on a voulu le tuer, mais comme à chaque fois, Jésus échappait, puis avait la vie sauve. Alors, c'est certain que Judas s'est dit, oui, je vais le vendre 30 pièces d'argent, parce que je veux faire de l'argent. Les soldats romains vont venir, mais comme d'habitude, choum, Jésus va trouver un moyen de s'échapper. Mais là, Jésus ne s'est pas échappé parce que son heure était arrivée. Il savait ce qui l'attendait. Ce n'était pas une surprise pour lui. Et les soldats romains sont venus, se sont emparés de Jésus. Judas était tellement déçu, tellement surpris que Jésus ne s'échappe pas comme il faisait d'habitude, qu'il est allé se pendre. Il est allé s'enlever la vie dans un champ qu'on appelle le champ du potier ou le champ du sang, qu'on peut voir encore aujourd'hui lorsqu'on est sur le sommet de la montagne des Oliviers. Il est à notre gauche dans la vallée du Cédron. Et il s'est enlevé la vie parce que c'est pas le scénario qu'il avait prévu. Il avait prévu que Jésus échappe encore une fois et que lui fasse tout simplement 30 shekels de profit sur le dos du Seigneur Jésus. Mais son heure était arrivée. Alors Jésus s'est laissé saisir dans le jardin de Gethsémani et on l'a jugé rapidement parce que là, écoute, le lendemain, c'est la fête de la Pâque. Puis on ne peut pas avoir un procès. C'est pour ça que beaucoup de commentateurs bibliques disent que c'est un procès illégal qui a été tenu par Caïphe, par Pilate et les autres autorités, parce que tu ne peux pas faire ça aussi rapidement qu'on a fait pour juger Jésus. Mais on l'a fait rapidement parce que la fête de la Pâque arrivait. Là, on est le mardi soir dans la nuit et le mercredi, c'est la fête de la Pâque. Alors, on l'a fait comparaître d'abord devant Caïphe, qui était un des souverains sacrificateurs à l'époque. Puis là, c'est vraiment très intéressant parce que dans Matthieu chapitre 26, à compter versets 65, 66, 67, vous avez l'entretien que Jésus va avoir avec Caïphe. Et le souverain sacrificateur, à l'époque,
il fallait qu'il connaisse la loi sur le bout de ses doigts pour en arriver là, devenir souverain sacrificateur. Surtout à l'époque, parce qu'à l'époque, souverain sacrificateur, c'était le numéro 1 en Israël. Autant du côté politique que du côté religieux ou économique, tout passait à peu près par le souverain sacrificateur. C'était moins intense à l'époque de Jésus, parce qu'il y avait eu beaucoup de corruption dans le sacerdoce, puis c'est plus les Romains qui nommaient les souverains sacrificateurs selon leurs exigences à eux, mais quand même, c'était comme le numéro 1 dans le pays. Et puis, il fallait qu'ils connaissent vraiment la loi, l'Ancien Testament. Un peu comme si tu engages un avocat aujourd'hui, tu vas être sûr qu'il connaît un peu la loi au moins, parce qu'il va te défendre. Et puis, c'est un peu la même chose, souverain sacrificateur, il fallait qu'il connaisse les détails de la loi, parce que souvent, il y avait à trancher des questions légales, qui n'étaient pas nécessairement faciles à trancher. Puis c'est le souverain sacrificateur qui tranchait ces questions-là, qui donnait le dernier mot. Alors, c'est pas n'importe qui, là. Jésus comparait devant le numéro 1 du pays, le souverain sacrificateur. Et celui-ci lui pose beaucoup de questions, puis il n'est pas habitué à ça, il est très frustré parce que Jésus ne répond rien. Il ne lui répond pas. Et Caïphe n'est pas habitué à ça. Parce que quand tu comparais devant le souverain sacrificateur, il faut que tu répondes à ces questions. Il faut que tu lui donnes quelque chose. Mais Jésus ne répond pas parce qu'il y a une prophétie, encore une fois, qui disait qu'il va comparaître comme un agneau muet. Il ne parlera pas. Mais là, étant souverain sacrificateur, il va user de ses droits, puis il va comme tendre un piège à Jésus, comme pour le forcer à lui répondre. Il va lui dire ceci: « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire oui ou non si tu es le Fils de Dieu. » Et on savait à l'époque, lorsque le souverain sacrificateur disait « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne réponds pas, tu commets un péché. Et non seulement tu commettais un péché, mais tu attirais le malheur sur Israël. Et Jésus ne peut pas commettre de péché. C'est pourquoi il va répondre à Caïphe, puis il va répondre par le psaume 110, du moins une partie du psaume 110. Et dans le psaume 110, c'est Dieu, le Père, qui fait un serment et jure à son Fils qu'il est souverain, sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisédek. Wow! Peut-être pour nous autres ce matin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour Caïphe, il est souverain sacrificateur. Il sait qu'il y a ces paroles prophétiques-là dans sa Bible, dans l'Ancien Testament. Il sait qu'un jour, il y a un véritable souverain sacrificateur qui va venir et qui ne passera jamais, selon un rang supérieur, le rang de Melchisédek. Et c'est certain qu'il a déjà pensé à ça. Et c'est certain aussi qu'il est intrigué par le personnage de Jésus, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce même Caïphe-là qui un jour, quand le Sanhédrin voulait tuer Jésus, a donné une parole prophétique malgré lui. La Bible dit qu'il a prophétisé sans vraiment chercher une prophétie, mais c'est comme si c'était plus fort que lui. La parole prophétique est venue en lui et il a prophétisé de faire attention parce qu'il est préférable qu'un seul homme meure pour la nation que toute la nation. Et en homme intelligent qui était, c'est certain que cet événement-là est resté gravé dans sa mémoire. Puis je suis certain qu'à partir de ce moment-là où il a prophétisé comme malgré lui au sujet de Jésus, il a dû se poser 1001 questions à savoir, mais c'est qui exactement cet homme-là? Et là, il l'a devant lui. Il est accusé et Caïphe pose des questions, puis finalement, il force à lui répondre et cet homme lui répond exactement qu'il est l'accomplissement de cette parole qui a été donnée par Dieu lui-même. Il a fait un serment qu'un jour, son Fils sera souverain sacrificateur pour toujours, selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et Jésus répond ça au souverain sacrificateur de l'époque. Alors, c'était plus qu'il était capable de supporter Caïphe. La Bible dit qu'il s'est tenu debout. Il a mis ses mains au collet de ses vêtements de fête, parce que c'est la Pâque dans quelques heures, puis il a déchiré sa robe de souverain sacrificateur. Et à l'époque,
quand une autorité, soit le roi, ou soit un souverain sacrificateur, ou une autre autorité, déchirait son vêtement, il y avait deux significations. Ou bien c'est parce qu'on s'humiliait devant Dieu, parce qu'on avait un besoin urgent, puis on disait à Dieu, mon autorité, c'est vraiment peu de choses à comparer à ton autorité, et je m'humilie. Ou ça voulait dire, mon ministère est terminé. Un peu, vous vous souvenez quand Saül poursuivait David, puis David s'est retrouvé à En-Gedi, tout près de la mer Morte, dans le fond d'une caverne, et puis que Saül est entré, et puis que les soldats qui étaient avec David au fond de la caverne ont dit à David, vas-y, tue-le, parce qu'il te fait dos, ça va être facile, prends ton épée et débarrasse-toi de ton ennemi. Et David s'est approché tout doucement de Saül, et puis il a pris son épée, mais il n'a pas été capable de le tuer parce que la Bible dit que son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. C'est comme s'il ne pouvait pas tuer le roi d'Israël, même si ce n'était pas un bon roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Avec son épée, il a découpé le bord du vêtement de Saül, là où c'était écrit « roi en Israël ». Et le geste de David était un geste prophétique disant « Saül, ta royauté va être enlevée parce que ton temps est fait, ton temps est terminé. » Et lorsque Caïphe a déchiré son vêtement, je ne sais pas si Caïphe a vraiment compris profondément et totalement ce qui se passait à ce moment-là, mais néanmoins, il a déchiré son vêtement comme s'il voulait dire « Mon ministère est terminé au profit du véritable souverain sacrificateur qui est devant moi, Seigneur Jésus-Christ. » Et de Caïphe, on l'a envoyé jusqu'à Pilate. Pilate aussi, c'est intéressant ce qui se passe, parce que Pilate, c'est comme le gouverneur romain, il est appointé par Rome, puis il gouverne le peuple juif. Mais il n'est pas vraiment dans la religion juive, si vous voulez. Mais il faut qu'il gouverne le peuple juif. Alors, il faut qu'il fasse attention quand même au peuple, parce qu'il doit gouverner le peuple. Mais il doit répondre à Rome, parce qu'il est un employé de Rome qui contrôle, à l'époque, tout le pays d'Israël et le peuple juif. Alors, on l'a amené jusque devant Pilate pour que Pilate puisse prononcer la sentence de mort, parce que les religieux, encore une fois, ont manipulé la foule pour que la foule demande aux autorités de crucifier Jésus. Parce qu'il s'est pris pour un autre, il s'est déclaré fils de Dieu, et ainsi de suite. Et Pilate est mal pris parce que, selon la loi romaine, qui contrôle le pays d'Israël à ce moment-là, il n'a pas fait de crime qui mérite la mort. Tu sais, pour les Romains qui se disent fils de Dieu ou non, ça n'a pas grande importance. Qui déclarent des choses comme dans les évangiles, pour Rome, c'est pas tellement important. Alors, Pilate ne peut pas prononcer vraiment une sentence de mort aussi facilement que cela, parce que probablement qu'il va se faire taper sur les doigts par ses autorités à Rome, parce qu'il a enfreint la loi romaine. Alors, il est pris vraiment dans un dilemme, parce que d'un côté, il gouverne la foule en Israël, puis la foule réclame que lui prononce la sentence de mort, mais d'un autre côté, il est pris avec Rome, qui ne peut pas prononcer une sentence de mort sans qu'il y ait un motif valable qui justifie la mort d'un homme. Alors, il est pris entre les deux, puis il ne sait pas vraiment quoi faire. Puis sa femme ne l'a pas aidé, elle lui a dit, « Monsieur Pilate, fais bien attention comment tu vas juger cet homme-là, parce que j'ai fait des cauchemars à son sujet. » Et ça n'a pas aidé la situation. Puis s'il était dans un dilemme avant, il est encore plus creux dans son dilemme, il ne sait vraiment pas quoi faire. Lorsque soudainement, il se rappelle, c'est comme une idée de génie qui est venue dans son cerveau, qu'à chacune des 3 grandes fêtes, à la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, la coutume à l'époque, c'est que l'autorité qui gouverne le pays libère un prisonnier. Alors il se dit, « Wow, voilà ma solution. » Et il demande à la foule, vous vous souvenez, chacune des grandes fêtes, et là on est à quelques heures de la fête de la Pâque, c'est notre coutume de libérer un prisonnier. Voulez-vous que je vous libère Jésus? Et probablement qu'il s'attendait à ce que la foule dise oui, OK. Mais la foule a dit non. Parce qu'encore une fois, la foule est manipulée par les autorités religieuses. Et la foule dit non, crucifie-le, crucifie-le.
Mais il dit, écoute, c'est notre coutume, il faut que je relâche un prisonnier. Qui voulez-vous que je vous relâche? Et ils ont crié Barabbas. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce que comment est-ce que la foule a pu crier un nom précis, Barabbas, qui est devenu un grand accomplissement d'une autre figure de l'Ancien Testament, alors qu'à la fête des expiations, le Yom Kippour, on apportait toujours 2 boucs devant le souverain sacrificateur de l'époque, 2 boucs parfaitement identiques. Et à l'époque, il y avait une petite boîte de loterie dans laquelle il y avait des jetons. Et le souverain sacrificateur tirait au sort pour savoir lequel des 2 boucs serait offert en sacrifice à l'Éternel. Et l'autre, symboliquement, on lui imposait les mains, puis symboliquement, on lui transférait les péchés du peuple. On le conduisait dans le désert, sur le sommet d'une colline qui s'appelle le mont Azazel, qui est toujours là, à l'extérieur de la ville de Jérusalem de nos jours. On précipitait le bouc en bas de cette montagne et le bouc mourait avec, symboliquement, tous les péchés du peuple. Et soudainement, ce qui se passait dans l'Ancien Testament à chaque fin des expiations, cette figure qui devait être accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, est sur le point de s'accomplir lorsque la foule crie « Barabbas ». Maintenant, c'est qui Barabbas? Bien, Barabbas, vous vous souvenez que Jésus a été crucifié entre 2 voleurs? Ces 2 voleurs appartenaient à une petite bande de voleurs dont le chef était Barabbas. Et les 3 avaient été arrêtés à cause de leur vol, leur crime. La Bible dit même qu'ils avaient fait une sédition contre le gouvernement en Israël. Et les 3 étaient en prison, les 3 étaient prisonniers, et les 3 devaient être crucifiés. Et c'est pourquoi on connaissait le nom de Barabbas. Parce qu'il n'y avait pas de journaux à l'époque, mais on était capable de parler. Et puis on savait que Barabbas avait été arrêté avec ses 2 compagnons voleurs, puis que les 3 vont passer en justice, puis les 3 vont être crucifiés. Mais là, quand Pilate dit « Qui voulez-vous que je vous libère si je ne libère pas Jésus? » La foule, encore manipulée par les religieux, ont crié « Libère Barabbas !» Alors, pour être bien certain que la foule, c'est ce qu'elle désire, Pilate a fait venir Barabbas. Il a placé Barabbas à côté de Jésus, et encore une fois, il a dit « Lequel voulez-vous que je vous libère? » Et encore la foule a crié « Barabbas !» Mais je ne sais pas si vous voyez l'image ici. Barabbas à côté de Jésus, comme les 2 boucs, un à côté de l'autre. Un va être offert en sacrifice à l'Éternel, l'autre va mourir dans ses péchés. Vous avez ici Barabbas et vous avez Jésus. Jésus, c'est le fils de son père. Et Bar-Abbas, Bar veut dire fils de. Abba, on sait ce que ça veut dire, père. Vous avez Barabbas, fils d'un père, à côté de Jésus, fils du Père. 2 identiques, comme les 2 boucs identiques. Un va être offert à l'Éternel en sacrifice, l'autre va mourir dans ses péchés. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le sang a tombé sur Jésus, l'agneau qui a été offert en sacrifice sur la croix de Golgotha, et Barabbas est mort dans ses péchés. Et là, vous avez une image extraordinaire de la substitution que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous ici ce matin. Il est mort à notre place sur la croix de Golgotha. En réalité, c'est nous qui aurions dû mourir. Et en réalité, tant que tu ne viens pas à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et tu n'es pas sauvé, tu vas mourir dans tes péchés. Parce qu'il n'y a pas d'exception. La Bible dit, tous ont péché et tous sont donc privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne sur cette planète qui est sans péché. Le seul qui a vécu sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais toutes les autres personnes, les milliards de personnes que nous sommes encore aujourd'hui sur cette planète, il n'y a personne qui est sans péché. Tout le monde a commis des péchés. Si je demande à une foule, est-ce que c'est vrai, puis qu'il y a quelqu'un qui lève la main et dit non, moi je suis sans péché, ben, tu viens d'en commettre un. Tu viens de mentir. Parce qu'on est né de la nature humaine, d'Adam et Ève.
Et puis la nature humaine a été déchue dans le jardin à cause du péché. Puis, veut pas, nécessairement, on se transmet la même vieille nature humaine déchue de papa à maman à un enfant. Puis l'enfant, quand il est bébé, il est innocent parce qu'il n'a pas pris de décision pour lui-même. Et si un bébé meurt, il ne s'en va pas en enfer, il s'en va directement au ciel parce qu'il est innocent. Mais dès l'instant où il atteint ce qu'on appelle l'âge de raison, ou la prise de conscience du bien et du mal, le beau petit bébé, le beau petit enfant, la belle petite fille ou le beau petit garçon, obligatoirement va commencer à commettre des péchés. On a tous passé par là parce qu'on vient tous d'Adam et Ève. On a tous soit menti, triché, volé, commis adultère, ou faire de la violence, ou peu importe. Tu sais, à l'école, tout le monde a triché. Puis, ils ne se donnent pas de cours comment tricher à l'école, mais on l'a appris tout seul. Parce que notre nature est déchue. Tu regardes les plans des fraudeurs aujourd'hui, tu te dis, wow, comme la Bible dit, les gens sont ingénieux au mal. Ils trouvent toutes sortes de trucs, de façons pour frauder, pour tromper, pour tricher. Puis c'est comme naturel en nous parce que notre nature humaine a été déchue. Puis c'est comme normal pour nous de commettre le péché. C'est comme facile pour nous de mentir, de tricher ou de voler. Souvent, tu y penses même pas, puis c'est la première chose qui fait surface, un mensonge ou quelque chose de semblable. Et à cause de cela, tous ont besoin d'être sauvés, pardonnés, parce que, puis le seul qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha en substitution à notre place, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Substitution, ça veut dire qu'il a pris ma place, il a payé ma dette. La condamnation est tombée sur lui. Puis c'est tellement beau, puis c'est tellement simple que beaucoup de gens passent à côté parce que c'est trop simple. Tu sais, les gens souvent aiment ça quand c'est compliqué. Je me souviens, une fois, j'ai prêché un message, puis il y avait beaucoup d'inconvertis dans la salle, puis plusieurs avaient accepté le Seigneur, mais tu avais une dame et un monsieur qui n'avaient pas accepté, puis je leur avais demandé pourquoi. Elle dit, c'est trop simple, votre message. Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, elle dit, on va dans des classes d'ésotérisme, puis elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, vous aimez ça? Elle dit, oui, on ne comprend rien, mais c'est bon. Puis c'est tellement simple. Le salut, écoute, c'est quelque chose. Il a donné sa vie pour nous, puis il s'est substitué à nous. Il s'est substitué, encore une fois, parce que nous étions pécheurs. Puis s'il n'y a pas quelqu'un qui prend ma place, c'est moi un jour qui va être obligé de payer. Parce que oui, Dieu est amour, mais Dieu est infiniment juste aussi. Puis il faut que le péché soit jugé. Puis on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas raisonner ça. Tu sais, les gens raisonnent, on se dit, si Dieu est amour, si Dieu aime tellement, c'est sûr que Dieu permettra à personne d'aller en enfer. Mais ce n'est pas que Dieu envoie des gens en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens eux-mêmes décident d'aller là. Parce que Dieu a pourvu un moyen par lequel tous peuvent être sauvés. Il n'y a pas d'exception. La Bible dit quiconque. Quiconque, c'est n'importe qui. Ça peut être le pire voleur, ça peut être le moyen voleur, ça peut être le moyen pécheur. Quiconque, c'est quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il s'est substitué à tout le monde. Le salut, il est déjà accompli. C'est déjà fait. Puis tout ce que nous avons à faire, c'est l'accepter, le remercier. C'est comme un cadeau qu'il offre à l'humanité. C'est comme si Dieu dit à l'humanité, je sais à cause de la chute de vos premiers parents, Adam et Ève, vous avez hérité d'une nature faible, d'une nature déchue, puis vous avez commis toutes sortes d'atrocités, puis d'abominations, puis de péchés, mais je vous aime. Puis à cause de ça, je dois juger le péché, mais je ne vais pas te juger toi. J'ai jugé mon fils à la place, qui est devenu un substitut pour n'importe qui sur la planète. Puis n'importe qui sur la planète peut dire, je reconnais que je suis un pécheur, puis j'accepte l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour moi sur la croix de Golgotha. J'accepte qu'il a été mon substitut. Puis si je le fais, mes péchés sont pardonnés. Puis j'ai plus de jugement à venir, parce que le jugement est déjà tombé sur le Seigneur Jésus-Christ pour moi, à ma place. C'est ça la substitution, et c'est substitué à moi parce que j'étais pécheur et j'étais en route
vers le lac de feu pour l'éternité. D'ailleurs, le premier soir, je suis venu dans cette église ici, il y a plusieurs années. C'est ce que le pasteur De Vito, il ne savait pas ce que l'effet de ses paroles produiraient en moi, mais c'est ce qu'il a dit. J'étais le seul nouveau dans la salle ce samedi soir-là. Puis à la fin de son message, il a juste pointé son doigt justement sur moi. Tu sais, il ne pouvait pas le savoir. C'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a dirigé. Puis il dit, il y a quelqu'un ici ce soir qui est sans Christ. Et s'il meurt ce soir, il s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. La conviction du Saint-Esprit est tombée sur moi, puis je me suis mis à trembler comme une feuille de papier. Et c'est ce soir-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne réalisais pas vraiment toute l'importance des paroles qu'il disait. C'est surtout la conviction du Saint-Esprit qui est arrivée et qui m'a poussé à m'avancer puis donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, même si je ne comprenais pas grand-chose de ce que je faisais à ce moment-là. Mais néanmoins, c'était la vérité. Que si je n'acceptais pas le Seigneur Jésus-Christ puis je persévérais à ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ, tôt ou tard, vous savez, on va mourir. Même si la science aujourd'hui dit, ils pensent être capables avec des cellules souches là, de reconstituer une personne qui meurt. Non, tant qu'il y aura du péché, ils vont avoir de la mort, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors un jour ou l'autre, tu ne seras plus de ce côté-ci. Tu vas être de l'autre côté dans ce que la Bible appelle l'au-delà. Puis l'au-delà, il y a juste deux endroits présentement. Tu as en haut ou en bas. Puis c'est pas mal mieux en haut. Le haut, ça s'appelle le ciel. Puis en bas, ça s'appelle le séjour des morts, qui un jour va être jeté dans l'étang ardent de feu. Tu n'as pas d'autre choix. Bon, je sais que la religion, autrefois, nous avait enseigné qu'il y a un endroit entre les deux, qui s'appelait le purgatoire, mais eux-mêmes ont décidé après qu'il n'y en avait plus de purgatoire. Mais là, ils sont rendus encore bien plus loin, parce que M. le Pape a déclaré, il y a quelque temps passé, que l'enfer n'existe pas non plus. Que c'était des images autrefois qu'on faisait dans notre ignorance. Et que pour lui, tout le monde, sauf vraiment des vrais méchants, tout le monde s'en va avec le Seigneur après la mort. Puis les vrais méchants, eux autres, ils sont éliminés. Ils n'existeront plus. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas lu la Bible, Monsieur le Pape. Parce que c'est très clair dans la Bible qu'après la mort, tu continues à vivre. Luc chapitre 16, mauvais riche, puis Lazare sont morts pour le monde. Ils ont fait les services funèbres, surtout pour le riche. Il y a eu un beau service funèbre. Et puis, ils sont vraiment morts. Laisse quelques semaines, quelques mois passer, peut-être quelques années, puis on se souvient presque plus d'eux autres. Et pour le monde, leur parenté, leurs amis, leurs connaissances, ils sont vraiment morts. On ne les voit plus. Ils ont été enterrés. C'est fini. Mais la Bible soulève le voile dans Luc chapitre 16. Wow! Pour le monde, ils sont morts, mais ils sont bien vivants. Puis ils peuvent même communiquer, parler. Le mauvais riche parle avec Abraham. Soudainement, il y a des émotions. Il pense à ses 5 frères qui étaient incrédules comme lui. Puis il dit à Abraham, ça prendrait un choc, parce que c'est des durs à cuire. Tu sais, juste leur prêcher l'Évangile, ils vont rire de ça. Et ça lui prend quelque chose de fort, tu sais, un choc. Comme, par exemple, permet, M. Abraham, qu'un mort, qui est mort depuis longtemps, et puis que mes frères ont connu, puis il est vraiment mort, apparaissent dans leur chambre à 3 heures du matin. Ça va leur donner un choc tellement fort qu'ils vont se convertir. Puis Abraham, qui en avait entendu d'autres, a dit non, on ne dérangera pas ceux qui sont morts, ça ne donne rien, parce que même si j'envoie quelqu'un des morts apparaître dans leur chambre, puis on le choque de leur vie, ils vont, oui, revenir à la synagogue pour quelques semaines. Comme tout bon rétrograde, tu sais. Tout bon rétrograde ne vient plus aux réunions, mais s'il y a un mort dans la famille, oh, il va venir pour 2-3 semaines parce que ça, il y a eu un choc. Oh, ça lui a fait penser que c'est vrai, lui aussi va mourir un jour. Puis, oh, c'est vrai, il y a un ciel de l'autre côté, puis il y a un enfer. Puis là, il va venir à l'église 2-3 semaines, peut-être si c'était chanceux. Puis, il va retourner parce que son cœur n'est pas dans l'affaire, c'est juste ses émotions. Fait qu'Abraham dit non, on ne fera pas. Mais comprends-tu, pour le monde, ils sont vraiment morts.
On ne s'occupe plus d'eux autres. On n'a plus affaire à eux autres. Mais de l'autre côté, dans l'au-delà, ils sont bien vivants. Ils ont même des émotions. Le mauvais riche a toute sa tête, il peut réfléchir. Il pense à ses 5 frères. Ça veut dire qu'il est encore intelligent. Ça veut dire que quand tu traverses de l'autre côté, tu gardes ton intelligence, tu gardes ta pensée, tu gardes tes émotions. Tu es à peu près comme tu es ici ce matin, sauf que si tu n'es pas sauvé, il y a des pleurs, puis il y a des grincements dedans, parce que tu aurais pu être sauvé, puis pas descendre dans le séjour des morts, mais monter en haut dans la présence même du Seigneur. Alléluia. Et c'est tellement simple, tellement facile. Pourquoi? Parce que Jésus s'est substitué à chacun d'entre nous ici ce matin. Puis pas juste nous ici ce matin, il s'est substitué à tous les gens de votre ville. Pas seulement de votre ville, il s'est substitué à tous les habitants de la planète Terre, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne qui va venir avant son glorieux retour. Ça veut dire que n'importe qui dans votre ville, n'importe qui dans le pays, n'importe qui dans le monde entier accepte l'œuvre que Christ a accomplie comme substitution pour lui dans une fraction de seconde. Il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et il devient un enfant de Dieu, sauvé, pardonné à 100%. Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu! Alléluia! Le sang de l'agneau n'a pas perdu sa force. Le sang de l'agneau n'a pas perdu sa puissance. Et n'importe qui, n'importe où, qui reconnaît son besoin et accepte l'œuvre que Christ a accomplie pour lui sur la croix de Golgotha, est immédiatement sauvé. Et s'il devait mourir 5 minutes plus tard, aucun problème. Il s'en va directement dans la présence de Dieu, là-haut dans le ciel. Et on ne restera pas indéfiniment là-haut dans le ciel, puisqu'on va revenir un jour sur une terre qui va être changée, parce que le royaume de Dieu, un jour, va s'établir sur cette planète, et on va vivre éternellement dans la gloire de notre Seigneur, parce qu'un jour, on aura eu l'intelligence et le bon sens de se reconnaître pécheur et d'accepter la substitution que Jésus a fait à ma place. En réalité, en terminant ce matin, c'est très simple comme idée finale. C'est soit que tu acceptes que Jésus a payé à ta place, ou que toi, tu payes pour toi-même. Si tu préfères payer pour toi-même, pour tes péchés, aller dans le séjour des morts quand tu vas mourir, puis un jour te retrouver dans le lac de feu pour l'éternité, Dieu même t'empêchera pas. Il ne souhaite pas, mais il a mis en toi une des plus grandes puissances qui existent, la volonté, ta propre volonté. Tu peux décider pour toi-même de ne pas prendre la substitution, de dire « je vais faire face à la musique. J'ai mes péchés, puis je veux payer pour mes péchés pour l'éternité. » Tu peux le faire. C'est sûr que Dieu va essayer de te convaincre de 1001 façons autrement, que ça serait bien plus logique, puis bien plus profitable pour toi d'accepter que quelqu'un a payé à ta place. Mais si tu insistes, non, je veux payer pour mes péchés, ben tu vas payer pour tes péchés. Parce que Dieu est juste et le péché doit être jugé. Mais parce qu'il t'aime, et j'ai puni mon fils à la place. Puis je te laisse aller libre. Fait qu'il me semble que la décision est facile à prendre. Il me semble que c'est logique de dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Tu sais, je n'ai pas besoin de 50 témoins pour dire que je suis pécheur. Bien du monde le savent que je suis pécheur. Puis je le reconnais finalement. Puis j'accepte que Jésus ait payé à ma place. Puis je te dis merci en plus. Parce que non seulement ça me donne la vie éternelle ce matin, mais la vie éternelle, c'est pour toujours. Puis je m'en vais avec toi dans la gloire. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce matin, s'il vous plaît? Je demandais aux musiciens s'ils veulent revenir. Est-ce qu'on peut chanter le dernier chant qu'on a fait? À la croix, je me prosterne. Puis, tu sais, Golgotha, la montagne est encore là en Israël. Et ce qui s'est produit sur cette montagne il y a 2000 ans, le sacrifice du Seigneur Jésus, est encore valide ce matin. C'est encore bon. Pour un peu de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais encore un peu de temps, le salut est disponible. Un jour bientôt, le temps qu'on appelle la grâce, parce que depuis le sacrifice du Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, on est dans un temps que la Bible appelle un temps de grâce. Pourquoi ça s'appelle grâce? Parce que Dieu fait grâce de nos péchés, de nos impuretés, de nos iniquités,
Parce que dans le sacrifice de Jésus, dans le sang qui a été répandu sur la croix, nous trouvons le pardon de nos péchés. Mais ce temps de grâce touche à sa fin. Bientôt, il y a des temps de jugement qui arrivent sur cette planète, qui sont les douleurs d'enfantement de l'établissement du royaume de Dieu qui sera établi partout sur la terre. Mais ce matin, on est encore dans ce temps-là de grâce. Ce matin, Golgotha est toujours là en Israël. Et ce matin, l'œuvre que Christ a accomplie au lieu du crâne est encore valide pour vous. J'aimerais qu'on ferme nos yeux partout dans cette salle. Mais si vous êtes ici pour la première fois, aussi, ce n'est pas la première fois, mais vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, n'avez jamais accepté son travail de substitution, vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir d'ici avec une assurance d'être pardonné, d'être sauvé, parce que l'assurance ne vient pas de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. L'assurance vient de ce que Jésus a fait. Et ça, c'est sûr, il a donné sa vie. La Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Écoute, à l'année où on est né 2017, il n'y a pas beaucoup de paroles certaines puis entièrement dignes d'être reçues. Mais la Bible dit, voilà une parole certaine. Voilà une parole entièrement digne d'être reçue. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et c'est tellement simple parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il s'est substitué à nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter. Pendant que nos yeux sont fermés, nous prions, nous intercédons dans notre cœur pour ces personnes qui peut-être n'ont jamais accepté Jésus ou personnes qui ne sont pas certains d'avoir accepté Jésus. Vous pouvez être certains ce matin parce que l'œuvre est certaine. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et pendant qu'on se prépare à chanter ce petit refrain, à la croix, je me prosterne là où son sang a été répandu. Tous ceux et celles qui sont prêts à dire « J'ai besoin de Jésus ce matin ». Je reconnais que je suis un pécheur, puis je veux accepter l'œuvre de substitution que Jésus a faite pour moi. J'accepte que Jésus ait payé la condamnation, le prix de la condamnation à ma place, afin que je sois sauvé, libre et pardonné. Si c'est votre cas ce matin, voulez-vous juste lever la main pour que je la voie? Juste me montrer, oui, 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 oui. Combien d'autres? Juste moi. Écoute, c'est toi. Tu peux pas. Personne ne peut décider à ta place. Ni tes parents, ni ton époux, ni ton épouse, ni l'Église, ni un pasteur, ni moi. Chaque personne décide pour elle-même. Puis il me semble que la décision est simple à prendre. Quelqu'un t'aime tellement qu'il s'est substitué à toi, puis a été condamné à ta place pour que tu sois sauvé et pardonné. Puis tout ce que tu as à faire, c'est dire oui, je l'accepte. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas mourir dans tes péchés. Comme le bouc meurt dans ses péchés, parce qu'on est tous pécheurs, et on a tous commis quelque chose de mal. Mais Jésus a payé à ma place. Il s'est substitué à moi. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de dire oui, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait oui, je veux l'accepter ce matin? Merci Jésus. Gloire à ton nom. Pendant qu'on chante, s'il vous plaît, à la croix, je me prosterne là où son sang a été répandu. Tous ceux et celles qui ont levé la main, voulez-vous juste vous avancer? Je prie avec vous. Bon, on va terminer cette réunion. S'il y a des conseillers de cette église, venez avec ces personnes-là, s'il vous plaît, rapidement. Oh, merci Seigneur. À la croix.